Bonjour, c'est Florent Fusier, on est sur le podcast Pilote ta vie, et aujourd'hui on va parler des croyances, le pouvoir des croyances. Alors je dirais même on va commencer à en parler parce que c'est vraiment un sujet qui mérite beaucoup d'exploration, donc peut-être que je referai d'autres podcasts là-dessus, ou carrément une formation entière là-dessus, parce que c'est vraiment un gros sujet. Donc aujourd'hui je voudrais déjà t'introduire en fait avec ce qui est vraiment important de savoir par rapport à ça, par rapport au pouvoir des croyances. Et comment ça peut nous changer la vie en positif, entre guillemets, ou en négatif, parce que on peut se créer à cause de nos croyances un enfer sur Terre, ou vraiment, alors je dirais pas un paradis sur Terre, mais une vie en tout cas qui va être plus heureuse, plus épanouie. Alors tu vois pourquoi j'ai pris cette citation, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, de Mark Twain, parce que j'adore cette citation, je trouve que c'est motivant et c'est recadrant, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'effectivement, très souvent, en fait, si on n'avait pas supposé qu'on ne pourrait pas le faire, bah peut-être qu'on aurait pu avoir plus de chances de faire. Donc ça, c'est vraiment important de le prendre en considération. En fait, je vais te parler d'abord un peu de quelques exemples tout simples. En fait, si on regarde dans le domaine scientifique, même à peu près dans n'importe quel domaine, très souvent, on retrouve les avancées les plus importantes, en fait, qui ont été faites souvent par des gens qui n'étaient pas du tout experts du domaine. C'est-à-dire des gens qui arrivent d'un autre domaine, qui ont une autre méthode de réflexion, une autre manière de penser, un autre système de croyance, en fait, une autre manière d'apprendre les choses, qui arrivent avec un regard un peu plus neuf sur le domaine sur lequel ils viennent je dirais de se positionner, ils viennent d'arriver. Et très souvent, c'est là que du coup, on va avoir des changements de paradigme importants. C'est-à-dire que ces personnes-là vont se rendre compte, tiens, mais pourquoi on n'a pas essayé ça? Ou pourquoi tout le monde réagit de cette manière par rapport à un sujet précis, etc. Pourquoi les études vont toutes d'un côté et personne n'a essayé un truc de l'autre côté? Parce que très souvent, dans un domaine, en fait, on se forme en vase clos par rapport à des références, des principes, des vérités qui sont posées en fait à un moment donné. On prend ça pour acquis et on avance avec ça. Si on remettait en question ne serait-ce que quelques-uns de ces principes, bah, peut-être qu'on aurait un œil neuf et qu'on pourrait voir des choses différentes et qu'on pourrait avancer. C'est très souvent ce qui se passe justement, du coup, dans la recherche, quand quelqu'un arrive à un autre domaine, et avec ce regard neuf, va pouvoir aider à trouver des solutions, des choses qui sont nouvelles, différentes et innovantes. On a eu quelques études aussi que j'ai trouvées dans certains livres aussi, où par exemple, des enfants dans les classes d'école, donc tu vois, j'en change un peu de registre. En fait, on leur dit dans une expérience que c'est vraiment eux les meilleurs, je sais plus si c'était du collège ou du lycée ou quelque chose comme ça, je sais même pas si c'était en France, ça, je me rappelle plus. En gros, qui sont les meilleurs, la meilleure classe de l'établissement par rapport à tel niveau qu'il y a à ce niveau, à ce moment-là. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? On regarde que, en fait, si chaque prof arrive avec ce feedback, en fait, qu'effectivement, c'est eux qui ont les meilleurs résultats, qui sont les plus compétents, etc., ben, on remarque que sur une certaine période, le niveau des élèves va augmenter. Ça qui est intéressant, c'est qu'en gros, on change rien à leur niveau au départ, on leur fait croire quelque part, on leur fait penser, on les amène à considérer qu'ils sont bien meilleurs que ce qu'ils pensaient au départ, et que c'est eux quelque part les premiers, les meilleurs par rapport à tel ou tel sujet. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça les tire vers le haut, c'est-à-dire qu'en gros, parce qu'ils croient ça, ils vont avoir des comportements nouveaux qui vont les amener à pouvoir être meilleurs. Et ça, on le retrouve dans pas mal de domaines. Hein. Quelque part, quand... Alors, je dis pas ça pour dire il faut penser être le meilleur, hein. On n'est pas dans un truc de compétition ou autre, hein. Surtout pas, c'est pas là-dessus que je veux aller. Mais simplement, si on considère effectivement qu'on est capable de faire quelque chose, très souvent, ou qu'on fait partie des personnes qui sont capables de réussir quelque chose, au niveau de notre identité, si on s'identifie de cette manière-là, par rapport à nos compétences, ça va nous amener à développer nos compétences plus facilement. En gros, c'est encore une fois le pouvoir des croyances, c'est-à-dire ce que je crois, ce que mon cerveau croit, il va tendre à chercher à le réaliser. Ça marche aussi dans l'autre sens. Hein. C'est-à-dire que si tu considères que... je sais pas s'il y a la même expérience. On pourrait faire la même expérience, je suis sûr que ça marcherait. Que les élèves dans une classe ou que nous, on est vraiment très mauvais sur un certain registre, en fait, bah, ça va sûrement faire régresser notre niveau de compétence, la plupart du temps. Parce qu'en fait, effectivement, on va s'identifier à ça, et du coup, on va moins utiliser notre potentiel, nos compétences aussi. Donc c'est important de comprendre que ce qu'on croit va influencer vraiment toute notre vie, tout notre environnement. Donc à la fois, en fait, nos systèmes de croyances vont ouvrir les limites, c'est-à-dire que si on croit vraiment qu'on peut tout apprendre, que tout est possible si on s'en donne les moyens, qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas arriver à faire quelque chose, que effectivement on peut être capable de développer les compétences X, Y, Z pour quelque chose, qu'on peut aussi devenir tel ou tel type de personne, etc., qu'on peut être heureux, qu'on peut s'épanouir, qu'on peut... Là, on est dans les possibilités où tu ouvres pas mal de choses. L'inverse, c'est quoi? C'est quand on a des croyances plutôt limitantes, justement, et là, on va se fermer pas mal de portes.
Le problème, c'est que très souvent, nos plus grandes limites, notre plus grande prison, c'est nous-mêmes, hein. C'est parce que tu te limites dans ce que tu crois qui est possible, justement, que tu vas pas forcément pouvoir le faire. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il suffit de croire à quelque chose pour y arriver. On n'est pas dans la loi de l'attraction, ce genre de choses, hein, que j'ai pas forcément toujours en bonne considération, parce que très souvent, même si on peut parler de visualisation, d'attraction, etc., on pourra faire un podcast là-dessus, faut vraiment bien l'expliquer pour comprendre comment ça fonctionne, et très souvent on fait un raccourci, en gros si j'y crois ça va se passer quoi, mais c'est pas forcément comme ça que ça fonctionne non plus. Par contre si tu crois à quelque chose, si dans ton esprit, dans ta carte du monde, ton monde de possibilités, quelque chose est possible, et tu le penses et tu le crois vraiment au plus profond de toi, ça va te permettre d'avoir un maximum de chances d'y arriver, parce que quelque part tu vas aller chercher cette réalisation, donc tu vas développer les compétences, les capacités, etc. plus facilement pour y arriver. Après, toujours au niveau des croyances, pour voir un peu l'impact, par exemple, on parle d'effet aussi placebo-nocebo. Effet placebo, en médecine, on en parle quand même, c'est quand même reconnu maintenant, et plein d'études ont montré, par exemple, on va administrer de la morphine à des gens, ceux d'à côté, on leur dit qu'ils ont eu de la morphine, mais ils n'ont pas eu de morphine, ils ont eu quelque chose où il y a zéro morphine dedans, donc qui est vraiment plutôt du placebo à 100%. Et parfois, on a pu même démontrer que les effets étaient non seulement aussi bons, mais parfois même meilleurs, quelque part avec moins d'effets négatifs au niveau de la physiologie. Et ça, on peut le retrouver pour plein de choses, pour plein de tests au niveau de la médecine, de la santé. Donc c'est vrai que ce qui est intéressant de voir, c'est que l'effet placebo nous montre aussi le pouvoir du cerveau, des croyances, de ce qu'on croit carrément sur notre santé, donc sur notre biologie, sur notre corps. Après, il y a un Américain qui s'appelle Bruce Lipton qui a écrit pas mal de choses sur la biologie des croyances aussi. C'est-à-dire comment, effectivement, nos systèmes de croyances vont impacter vraiment sur notre santé, sur notre biologie, etc. Et comment, quelque part, nos croyances sont un peu codées aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Donc c'est ça qui est vraiment passionnant comme sujet. Alors comme je te dis, c'est un sujet très très vaste. L'idée du podcast, là, c'est d'amener à prendre conscience de l'importance des systèmes de croyances. L'importance de ce que tu crois. Parce que c'est en changeant de lunettes, en changeant de regard sur quelque chose, en changeant de croyance au final sur quelque chose, que tu vas pouvoir changer ensuite tout ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire des comportements, développer des capacités, avoir plus confiance en toi, changer aussi ta manière de faire des relations avec les autres, ta communication, etc., etc. Donc ça commence par changer ces lunettes, c'est-à-dire que si forcément tu as des lunettes qui te montrent que le monde est négatif, que les gens sont négatifs, que c'est plutôt pessimiste, que tu vois que de toute façon on peut rien faire de bien dans la vie, etc. Qu'est-ce que tu vas voir? Ton cerveau va te montrer tout un tas d'expériences qui montrent ça. C'est-à-dire que le cerveau, lui, cherche aussi à valider tes croyances. Il veut éviter une dissonance cognitive, c'est-à-dire que, en gros, il veut éviter qu'une expérience montre que ce que tu croyais vraiment au fond de toi, c'est à côté de la plaque. Il veut surtout pas ça, ton cerveau. Donc c'est là qu'on parle de perception égale projection, quasiment. On voit quelque part ce qu'on croit. Et on parle parfois du coup de prophétie auto-réalisatrice des croyances ou auto-organisatrice, c'est-à-dire ce que je crois, je vais tendre à le chercher parce que je vais aller le chercher au niveau de mes perceptions et du coup je vais le trouver. C'est typiquement un peu l'exemple du parano, tu peux lui dire tout ce que tu veux, il va arriver à déformer les informations que tu lui donnes pour montrer qu'effectivement tu es contre lui. C'est de ça aussi que sont basés tout un tas de systèmes de pensée en fait, qui sont parfois néfastes aussi, c'est-à-dire qu'une fois qu'on se monte la tête sur quelque chose, entre guillemets, on voit que ce que nous montre la vie qui rentre en corrélation avec ça, et du coup effectivement ça renforce nos croyances, donc c'est vraiment des vraies croyances, et du coup c'est encore plus important, on voit encore plus que ça, et on devient presque dogmatique sur quelque chose. Et ça peut être sur n'importe quel sujet. C'est aussi un effet de biais cognitif, par exemple, que moi j'ai vu dans l'aviation, parce que, comme tu le sais, ou pas, moi je suis pilote privé d'avion, et donc le facteur humain dans l'aviation aussi montre ce biais cognitif. C'est-à-dire que si par exemple un pilote est convaincu vraiment que la piste elle va être du côté droit, derrière la montagne, etc., même si il voit sur sa carte, il voit sur quelque chose que, en fait non, c'est du côté gauche par exemple, il va avoir tendance, c'est là où il faut faire attention, et c'est pour ça qu'il n'est pas tout seul en général à piloter l'avion, à continuer à chercher des preuves qui montrent que oui, c'est bien à droite, parce que dans son souvenir, il lui semble que la piste était plutôt derrière côté droit, plutôt que derrière côté gauche. Et ce qui peut induire aussi un danger quelque part. On a souvent tendance à fonctionner comme ça. On appelle un peu aussi un biais cognitif. Donc c'est important de savoir quelles sont nos croyances. Alors maintenant concrètement, qu'est-ce que tu peux faire avec ça au quotidien? L'idée c'est dans un domaine où tu as des difficultés, d'identifier toujours un objectif évidemment et de voir qu'est-ce qui t'empêche finalement d'avancer sur tes objectifs. Qu'est-ce que tu crois par rapport à tes capacités? Qu'est-ce que tu crois par rapport
à ta possibilité de réaliser cet objectif, de l'atteindre? Qu'est-ce que tu crois par rapport à tes compétences, aux ressources dont tu disposes ou pas par rapport à l'objectif? Est-ce que tu as le sentiment que c'est possible? Est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui est impossible pour toi, etc. Donc de voir qu'est-ce que tu as, en gros, dans tes lunettes par rapport à cet objectif. Et d'identifier tout ce qui peut être limitant, et à ce moment-là de remettre ça en question, simplement en se posant la question, est-ce que c'est forcément vrai? Est-ce que ça doit forcément se passer comme ça? Et là, tu vas pouvoir remettre en question plus ou moins, du coup, tes croyances. Alors si on prend un exemple en termes de communication, ça peut être par exemple, j'ai l'impression que dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, il est contre moi, il est agressif, etc. Tu vois, ça peut être ce genre de croyance en fait. Qu'est-ce qui va se passer? Quand quelqu'un va argumenter un peu dans une discussion, je vais peut-être complètement perdre mes moyens, me mettre en colère, devenir agressif, parce que au fond de moi, mes croyances me disent que si quelqu'un argumente, c'est qu'il ne me respecte pas, c'est qu'il est contre moi, c'est qu'il veut me ridiculiser, c'est qu'il veut avoir raison et montrer que j'ai tort, etc. Donc tu vois, c'est ces croyances-là, ces lunettes-là que tu mets dans la communication qui vont t'amener à, malheureusement, cette réaction émotionnelle et ce comportement. Donc si tu veux changer cette émotion et ce comportement, la première chose à faire, c'est changer tes croyances. Par exemple, quelqu'un qui a du mal avec la critique. La question est se poser, qu'est-ce que ça veut dire pour toi la critique? Comment tu prends la critique? Qu'est-ce que ça signifie pour toi quand quelqu'un te critique? Et là, la personne va te donner ses croyances. Donc ça, tu peux le faire pour toi, évidemment. L'idée, c'est que je te donne quelques exemples. Tu peux prendre n'importe quel sujet là-dessus. Et à ce moment-là, aller voir quelles sont les croyances qu'il y a derrière. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je crois par rapport à ça? Si par exemple tu penses que faire de la course à pied c'est impossible pour toi, va voir qu'est-ce que tu crois par rapport à la course à pied. Et tu vas voir que tu as des croyances, peut-être qu'il faut en faire tous les jours, sinon ça sert à rien. Qu'il faut avoir une bonne condition physique pour en faire, sinon c'est pas possible. Que toi t'as pas assez de bonnes conditions physiques parce que ça fait 2 ans que t'as pas fait de sport. Donc qu'est-ce que tu as comme croyance derrière? Est-ce que ça t'aide à avancer, ces croyances, ou est-ce que ça t'empêche d'avancer? C'est ça aussi les questions à te poser, de les remettre en doute, les remettre en question, et te poser la seule question qui est importante par rapport aux croyances, est-ce que c'est utile de penser comme ça ou pas? Encore une fois, on va pas, tergiverser sur le côté philosophique des choses, c'est pas forcément ça le plus important au niveau des croyances, de dire est-ce que j'ai raison ou pas? Est-ce que je suis en bonne condition? Est-ce que c'est possible pour moi de faire de la course à pied ou pas? Est-ce que la critique, c'est quelque chose qui est agressif? Ou est-ce que la critique, ça peut être autre chose? Voilà, on a le droit d'avoir tous notre point de vue. Maintenant, c'est qu'est-ce qui est utile de penser? Est-ce que c'est utile pour toi de penser, par exemple, que la critique, c'est une agression? Ou est-ce que c'est plus utile pour toi de penser que la critique, c'est un feedback? Et que peu importe que tu achètes ou pas ce que dit la personne comme critique, ça peut te donner des pistes d'amélioration, tout simplement aussi. Donc tu vois, si tu changes de lunettes, il y a tout un monde qui s'ouvre, avec des nouvelles manières de penser, de gérer tes émotions, des comportements, des possibilités, des capacités, etc. L'idée, c'est vraiment se poser la question sur ses croyances et se poser la question de est-ce que c'est utile ou pas? De voir les choses de cette manière-là et de voir comment tu pourrais voir les choses de manière plus utile, plus efficace. Donc je m'arrête là parce que ça commence à... On est à 13 minutes là, ça commence à durer un petit peu. Je voulais garder un podcast qui est quand même digeste. Donc tu vois qu'il y a un sujet énorme. Et là on peut faire une formation complète parce qu'effectivement moi en tant que coach avec la PNL, la neurosémantique, tout ça, j'ai tout un tas de questionnements qui permettent d'aller chercher les croyances limitantes, des processus de coaching pour les faire changer, pour les faire évoluer. Parce que c'est vraiment tout ce qu'on fait en coaching en gros quoi. Donc j'en reparlerai dans un autre podcast ou alors par rapport à une formation peut-être que je pourrais mettre en ligne. En tout cas l'idée c'est que je voulais t'amener vraiment à te remettre en question par rapport à ce que tu crois, ce que tu prends pour évident et te dire bah oui effectivement, ils savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et c'est ça que vraiment que j'aimerais que tu puisses garder en tête aujourd'hui et voir qu'est-ce que tu crois comme justement impossible dans ta vie aujourd'hui et comment tu pourrais faire si tu croyais que c'était possible justement et que tu ne savais pas au fond de toi que c'était impossible à cause de ces croyances limitantes justement. Donc je te laisse là-dessus, je te laisse cogiter à tout ça et te poser vraiment ces questions des croyances, là où tu bloques, là où tu as des difficultés avec des objectifs et je te dis à très bientôt pour un prochain podcast.